L'Ukraine qui va recevoir un soutien financier très attendu de l'Union européenne. Les 27 doivent officialiser dans la journée le déblocage d'un prêt de 90 milliards d'euros. Ça doit se passer lors d'un sommet à Chypre où se trouve d'ores et déjà Emmanuel Macron, le président français que vous voyez en ce moment en train de s'entretenir avec Nikos Christodoulidis, le président de la République de Chypre. Comment les Ukrainiens, eux, ont-ils reçu, ont-ils apprécié le déblocage de ce prêt de 90 milliards d'euros qu'ils attendaient tant? Les précisions de Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev. Le budget de l'Ukraine pour l'année 2026 a été calculé sur la base de l'idée qu'elle allait commencer à recevoir les premières tranches de ce prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne en juin de cette année au plus tard. Sans cela, il y avait des scénarios catastrophiques de défaut ou de hyperinflation qui se profilaient. Alors bien sûr, c'est un soulagement pour Kiev, qui a d'ailleurs toujours insisté qu'elle avait bien l'intention de réparer l'oléoduc. Néanmoins, ce n'est pas sans une certaine rancune que les Ukrainiens reçoivent la nouvelle que le pétrole russe traverse à nouveau leur pays pour atteindre la Hongrie et la Slovaquie. Pour Volodymyr Kudrytsky, qui était chef de la compagnie nationale d'énergie Ukrenergo, avant d'être limogé et de devenir un critique assez féroce de Volodymyr Zelensky, a dit que le président ukrainien qui dit que là, il accède à une demande de l'Union européenne, qu'il y a bien d'autres demandes de l'Union européenne auxquelles il n'accède pas, notamment en termes de réformes judiciaires et d'autres mesures anti-corruption. Vitali Portnikov, journaliste et commentateur politique très en vue, lui dit que alors que l'Union européenne nous donne l'argent parce que le pétrole russe commence à traverser à nouveau, c'est un peu comme s'ils nous donnaient de l'argent avec une main pour en enlever avec l'autre, parce que bien sûr, les Russes vont gagner de l'argent avec ce pétrole qui est vendu aux Slovaques et aux Hongrois. L'Ukraine avait argumenté contre l'exemption faite à la Slovaquie, la Hongrie et d'autres pays d'Europe centrale en 2022, quand l'Europe avait interdit les importations de pétrole russe, mais n'avait pas eu vraiment d'autre choix que d'y accéder. Aujourd'hui, elle remarque que la Tchéquie, par exemple, en 2025, a totalement arrêté, a pu trouver d'autres sources. Alors pourquoi la Hongrie et la Slovaquie n'ont pas pu le faire? Bien sûr, jusqu'à très récemment, pour la Hongrie, la réponse était que Viktor Orban, le Premier ministre, était très proche de Vladimir Poutine et n'avait aucune motivation à arrêter les importations d'énergie russe.